L'American Broadcasting Company est également passée à côté, diffusant un reportage à charge contre Trump le soir même où il a signé l'accord de paix en Égypte. Eylon Levy nous rejoint maintenant en direct d'Israël. Eylon, quel est votre avis sur ce parti pris médiatique extraordinaire? Chari, c'est incroyablement stupide de la part de Christiana Mampour de dire que les otages ont été mieux traités que les Gazaouis. Je croyais qu'elle aurait appris après Sky News, pas le vôtre. Dominique Vagorn a déclaré au début de la guerre que les otages étaient regardés dans des conditions raisonnables. Elle devrait lire le nouveau mémoire d'Eli Charabi que j'ai traduit, où il parle des asticots sur leurs brosses à dents. Elle devrait parler aux otages ayant dit avoir été détenus 2 ans sous terre, sans air frais ni soleil. Un otage a raconté avoir supplié pour prendre une douche le jour de son anniversaire de mariage. Nous savons que les otages étaient détenus sans aucun autre Israélien près d'eux. Donc ils étaient entourés uniquement par les djihadistes masqués qui les menaçaient de les tuer, qui les affamaient, surtout devant les caméras, qui ont forcé l'un d'eux à creuser sa propre tombe, puis les ont engraissés pour qu'ils puissent être relâchés, qui ont exécuté des otages de sang-froid dans des tunnels sous Gaza. Les otages nés ont été traités de manière épouvantable et horrible. Et je pense que c'est bien qu'elle se soit excusée. Et j'espère que cela servira de leçon à d'autres journalistes pour ne pas dire quelque chose d'aussi incroyablement stupide. Eh bien, c'est un espoir, mais j'en doute. Nous avons aussi vu Anthony Blinken et Joe Biden essayer de s'attribuer le mérite de cet accord. Comme c'est ridicule. Oui, c'est embarrassant pour les dirigeants du Royaume-Uni, de l'Australie et du Canada de vouloir s'attribuer le mérite de la fin de cette guerre marquée par une victoire israélienne. Ils ont tout fait à chaque étape pour contraindre Israël à arrêter la guerre, alors que le Hamas contrôlait toujours Gaza et que des otages y étaient abandonnés. Cette reconnaissance d'un État palestinien inexistant a renforcé et enhardi le Hamas à un moment crucial. Sais-tu pourquoi cette guerre s'est terminée quand elle l'a fait? C'est parce que les parrains étatiques du Hamas, le Qatar, la Turquie et l'Égypte, ont finalement tapé du poing sur la table et ont dit au Hamas qu'il devait accepter le plan du président Trump pour mettre fin à la guerre, où il serait seul alors qu'Israël poursuivrait ses plans pour conquérir la ville de Gaza. Ils ont donné du pouvoir au Hamas justement au moment où les pays qui soutenaient ouvertement le Hamas ont enfin commencé à lui mettre la pression. J'espère qu'à Canberra, Londres et Ottawa, ils feront une introspection après cette guerre pour réfléchir à la façon d'aider Israël à protéger sa sécurité. Comment s'assurer que le Hamas respecte vraiment cet accord, car ce n'est pas fini. Et comment arrêter de donner aux terroristes des incitations perverses à continuer de se battre. Il ne nous reste qu'une minute, mais le défi de la démilitarisation du Hamas, qui est au cœur de la deuxième phase, est-ce pratiquement impossible? Mais la première phase, phase n'est pas terminée parce que le Hamas refuse de rendre tous les otages, ainsi que les corps de tous les otages qu'il a assassinés en captivité. C'est une violation de l'accord et ils doivent les libérer maintenant. Mais le Hamas doit être désarmé et démilitarisé. La destruction des tunnels du Hamas, c'est une partie intégrante de l'accord auquel le monde entier a désormais adhéré. Shari, les Israéliens sont euphoriques car la guerre est finie, mais nous espérons que ce sera la dernière à Gaza. Nous refusons une nouvelle guerre à Gaza, mais elle aura lieu si le Hamas conserve ses tunnels et armes. Il faut que Gaza soit démilitarisé. Il est temps que le Moyen-Orient avance vers la paix. Bien dit, Elon, merci. Et j'ai remarqué d'ailleurs que le président Trump t'a mentionné sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours à cause de tes commentaires très clairs. C'était agréable à voir. Elon Levy, merci pour... Trump regardait Fox and Friends, peut-être aussi Shari sur Sky News. Espérons-le. Très bien.